Sénégal. Nous sommes dans la région de Fatick, particulièrement dans la commune de Fimela. Nous sommes réunis ici avec la ferme école agroécologique de Gaïdara et le lycée Diogueye Bassine Senghor de Fimela et des élus locaux de la commune de Fimela. Nous représentons ici la région pour discuter sur le débat planétaire citoyen. Nous sommes actuellement à la source au Lamentin, basée dans la commune de Guilor, et nous allons partager avec vous les problèmes du climat sur le plan mondial. Et localement aussi, nous allons discuter, poser les problèmes que nous avons ici par rapport au changement climatique au Sénégal et particulièrement dans la région de Fatick, où nous sommes en train de subir de nombreuses difficultés liées au changement climatique, surtout au niveau de la salinité des sols. Nous sommes dans une région qui est le plus touchée au niveau du Sénégal. C'est la région de Fatick, où 33% des terres sont salées, mais aussi où les terres sont très dégradées. Et ça pose un énorme problème par rapport à la souveraineté alimentaire. Actuellement, la commune s'est mobilisée pour répondre aux défis du changement climatique en partenariat avec la ferme école agroécologique de Gaïdara, les élus locaux, et nous avons mis en place un programme de lutte contre le changement climatique au niveau de la commune. Ce programme est étalé sur 5 ans, 2015-2020. Objectif, protéger le littoral, planter 10 000 cocotiers sur le littoral, intégration du cocotier dans la gestion des écosystèmes côtiers du littoral des îles du Saloum, protection de la mangrove, mais surtout protection des sols. Nous avons d'énormes problèmes au niveau de la pauvreté des sols due aux mauvaises pratiques agricoles, à la monoculture arachidière, au déboisement excessif et sans pour autant compter aussi le manque d'engagement des politiques. D'abord, nous allons essayer de remplir le questionnaire relatif à chaque session. Et ensuite, ça sera pour 5 minutes. Chaque étudiant va remplir son questionnaire sur 5 minutes maximum. Ensuite, on discute maintenant de la réponse de chacun. Pourquoi lui, il a choisi telle ou telle réponse. Ça, c'est sur 15 minutes. Et ensuite, on va se donner 5 minutes pour vraiment retenir une seule manière de remplir le questionnaire. Donc pour dire que voilà, dans notre groupe, c'est ce que nous proposons comme solution. Donc c'est à peu près ce que nous voulons vraiment faire. Okay. C'est un débat citoyen, effectivement, c'est un dialogue, c'est permettre à chacun de s'exprimer par rapport à ces questions environnementales. Et puisqu'on a 3 sessions, on va mettre devant les élèves et les professionnels vont plus ou moins se mettre derrière pour apporter une touche. Et donc pour chaque session, il y aura un élève qui sera responsabilité comme rapporteur principal et bien sûr il y aura quelqu'un qui va l'accompagner derrière. Voici à peu près. Maintenant, un D, un B, qu'est-ce qu'on retient? Il y en a qui disent oui pour tous les pays, mais avec les coûts qui augmentent progressivement pour les pays qui ne réduisent pas leurs émissions. Alors, donc, de l'autre côté, il y en a qui disent non, nous ne sommes pas en faveur de ce type de taxe. Je dis que c'est la guerre. Si on donne finalement une majorité, je crois qu'il ne faut pas... Et il me semble qu'il faut dire qu'il y en a tant qui sont... Tant de voix pour cette situation, tant de voix pour l'autre, tant de voix pour l'autre. Effectivement. Donc c'est partage. Oui, c'est un partage finalement d'opinion. Voilà. Oui. Donc à la première question pour la taxe carbone, donc les réponses sont partagées. Voilà, il faut partager presque à égalité en fait. Maintenant, il faut pour chaque cas donner les arguments des uns et des autres. Ce sont des problèmes qui sont liés à la salutation des sols, la liaison entre l'eau et la souveraineté alimentaire. Effectivement. Parce qu'à port différence, bon,
parler de la problématique de l'eau, de la souveraineté alimentaire. Nous aussi, on doit réfléchir sur ça, quel problème nous avons et par rapport à l'eau, quelles sont les conséquences. Les participants au séminaire ont travaillé comme nous sur les différentes sessions, et notamment sur la session 2 qui portait sur les outils de lutte contre le changement climatique. Donc nous allons vous donner la parole et on vous écoute. Allô, bonjour, cher public. Alors, je me présente, c'est Ali Diallo. Je suis écologue de formation et je suis enseignant au lycée de Fimela en tant que professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, le thème sur lequel nous allons intervenir aujourd'hui est un thème qui nous intéresse tous. La problématique du changement climatique est un enjeu mondial qui intéresse tout un chacun. Aussi, serait-ce important d'entendre la voix de l'Afrique dans cette problématique. Alors nous avons travaillé sur la base de la session, de la thématique de la session 2, vu les contraintes liées à la communication, donc à la transmission des activités. Donc nous avons opté de travailler sur cette thématique et sur la thématique liée à la problématique de l'eau, un problème qui concerne également aussi bien les Africains que le monde entier. Donc pour vous dire que chez nous, la question de l'eau est beaucoup plus complexe que cela, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a une semaine, le 30 et le 31 mai passé, toute la capitale sénégalaise manquait d'eau. Ça prouve que si la capitale en manque de l'eau, on saurait imaginer quelque chose des milieux ruraux. Donc concernant les conséquences bien sûr qu'on va tirer de ces difficultés-là, avec la salinisation, donc les sols cultivables diminuent. Si les terres cultivables diminuent, les rendements vont baisser. Et si les rendements baissent, il y a effectivement un accroissement de la pauvreté. Nous ne pouvons pas nous arrêter sans proposer quelques solutions. D'abord, faire une vaste sensibilisation et encourager les actions citoyennes. Je prends la parole pour pouvoir tenir un peu des problèmes de notre plan d'action sur les changements climatiques. Les impacts dans la commune, que je peux citer, la disparition du village de Guifer, qui est à Palmarin, à 30 km de la commune de Fimela. Faboura aussi à 10 km de la commune de Fimela. Je peux citer aussi la salinisation des sols cultivables, l'érosion côtière, la sécheresse, la dégradation des terres, des sols. La commune a un plan d'action. La campagne de reboisement, les solutions. La mise en place des comités intervillageois. Ok. Voilà, je commencerai par remercier tous les participants à cette conférence sur le climat. Et c'est clair que cette conférence a déjà créé un déclic au niveau de la commune de Fimela. Parce que depuis un mois, il y a une forte mobilisation au niveau du lycée, au niveau de la commune et au niveau des Jardins d'Afrique pour réfléchir avec les élèves sur les solutions par rapport au changement climatique. Maintenant, avec la commune, il y a des actions concrètes qui ont été menées il y a un mois de cela. Au niveau de la ferme école agroécologique de Kaïdara, depuis 2006, on a travaillé avec la commune de Fimela sur la problématique des sols, l'érosion des sols, mais aussi l'exode rural et les migrations clandestines. Et pour cela, nous avons mis en place cette ferme école pour donner une réponse par rapport à l'immigration et à la problème de l'autosuffisance alimentaire. Ces jeunes, la commune a fait des actions extrêmement importantes en choisissant 20 jeunes au niveau des 16 villages que compose la commune de Fimela et chaque jeune dispose d'1 hectare validé par le conseil municipal.
ce que nous cherchons depuis 10 ans, on vient de l'avoir avec la commune, pour que ces jeunes disposent de terres et fassent des pratiques agroécologiques, montrent aux autres paysans que l'agriculture à sens unique ne mène à rien, sinon à la paupérisation du monde paysan, mais changer d'alternative et proposer une agriculture écologique, saine et durable. Et donc, je cède la parole à M. Dupin, qui est donc vice-président au Conseil régional de Charente. Merci à vous. Merci. Je m'appelle Biram Senghor, je suis un élève locaux. Je suis le président de la commission environnement de la commune de Fimela. J'habite dans mon petit village natal, Djilor-Djidjak, au bord de la mer. Qu'est-ce que vous avez retenu pour cette journée? Ce que j'ai retenu pour la journée d'aujourd'hui, ça a été une journée vraiment excellente, une journée bien remplie, une journée beaucoup intéressante. Et que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je lance un appel à tout le monde pour qu'on puisse réaliser ce qui a été travaillé et pour qu'on puisse avoir des résultats positifs sur les changements climatiques qui sont en train de frapper le pays, la région, la commune de Fimela. Et que sera aussi aujourd'hui la part de la commune par rapport à cette lutte? Par rapport à la lutte contre l'avancée du sel, contre la problématique de l'eau, la mairie a pris un engagement à prévoir dans son budget communal pour lutter contre la salinité, à faire des campagnes de sensibilisation au niveau des 16 villages qui entourent la commune, à faire des campagnes de reboisement pour restaurer l'environnement, à lutter contre la salinité d'abord sur les problèmes sur le local, en utilisant la coque d'arachide, en utilisant aussi la paille de mil, en utilisant le phosphogypse, et aussi à faire des diguettes de retenue d'eau et chercher des partenaires pour la création et la mise en valeur des digues anti-sel, pour aussi restaurer le tapis herbacé, pour que l'agriculture, l'élevage puissent avancer comme on le souhaite. Oui, je suis très satisfait de cette coopération Nord-Sud parce que cette coopération a créé un déclic au niveau de la commune, et au niveau des Jardins d'Afrique, au niveau du lycée. Et il est sûr et certain que nous allons continuer des actions. Comme on dit souvent, penser global, agir local. Localement, on va mener des actions au niveau de notre environnement. Et on va aussi sensibiliser le maximum possible les populations, surtout en direction des écoles, pour que les citoyens prennent à bras le corps la question de l'environnement. Ça nous concerne tous, chacun a un rôle à jouer et chacun doit jouer sa partition. Vous êtes satisfait? Voilà. Très satisfait de cette rencontre parce que les professeurs ont très bien travaillé. Au niveau des Jardins d'Afrique, les responsables ont travaillé avec les élèves. Ils ont relevé le niveau de conscience et d'engagement des citoyens. Et ça, c'est l'essentiel. Et c'est le plus important. Projet d'avenir? Pour les projets d'avenir, avant cette conférence, on avait déjà des projets d'avenir avec la mairie parce que nous avons travaillé avec eux sur le plan local de développement. Il y a des actions concrètes qui ont été posées. L'objectif 2015-2020 de plantation de 10 000 cocotiers sur le littoral. On reprend le projet d'intégration du cocotier dans la gestion des écosystèmes côtiers qu'on avait fait dans les îles. Et cette fois-ci, ce sont les écosystèmes côtiers de Fimela. Et au-delà des activités de reboisement, il y a des activités de sensibilisation, de gestion des ordures, de gestion de l'eau. Voilà.